Eh bien, bonjour, cher profil I, vous qui êtes inspirant, influent, interactif, engagé, impliqué. Vous aimez être apprécié, vous aimez partager vos idées, vous aimez la spontanéité, les surprises, vous aimez ça. Vous aimez avoir du fun, puis vous aimez être reconnu. Si j'ai mentionné pas mal de traits là, qui vous ressemblent, c'est parce que vous êtes à la bonne place. Maintenant, vous savez que les gens, on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas tous les mêmes attentes. Alors, on doit travailler avec des gens qui sont uniques et différents. Qu'est-ce qu'on fait quand on travaille avec une personne qui est différente de nous? Alors, commençons par regarder la personne de type D. Les forces, commençons par regarder les forces. Alors, votre force à vous, qui est l'inspiration, l'enthousiasme, le dynamisme et l'encouragement, c'est très, très, très motivant pour votre collègue de type D. Maintenant, le travail d'équipe peut facilement tourner en rond s'il n'y a pas de prise en charge de l'une des deux parties. Ça va être la difficulté de travailler ensemble. La tendance à dominer du profil D et de prendre le contrôle peut être une source de conflit si vous n'êtes pas conscient que c'est un besoin fondamental pour cette personne-là. OK, à un moment donné, vous allez vous apercevoir que vous avez du fun, vous parlez, blablabla, tout d'un coup, oups, c'est comme si la personne a changé, a tourné de base sur un dixième, puis là, tout d'un coup, puis c'est comme, on avance, on fait quelque chose. C'est un besoin fondamental de cette personne-là. Elle a besoin d'avancer, elle a besoin de passer à l'action parce qu'elle est axée sur les résultats. Alors, comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi notre approche? Bien, c'est très important d'avoir le courage, parce qu'en fait, vous l'avez cette force de caractère-là. Alors, ayez le courage de verbaliser vos limites clairement. C'est-à-dire que si les propos sont trop directs, sont même irrespectueux, ayez le courage de le dire. Sais-tu quoi? Ça serait le fun si ça serait posé, cette question-là serait posée différemment, ou bien que cet ordre-là ou cette commande-là, ça soit, ou qu'on se parle. Moi, j'utilise souvent le « on ». Ça serait le fun qu'on se parle de façon un peu plus respectueuse, qu'on se parle différemment. Alors, osez identifier puis verbaliser vos limites. C'est très important. Parce qu'en fait, s'il n'y a pas de suivi et de constance de votre part, la personne de profil D, elle va faire comme elle pense. Alors, c'est-à-dire que si elle décide, elle, que c'est assez, là, comme là, elle a assez perdu de son temps ou elle trouve qu'elle a assez perdu son temps, ça va pas assez vite à sa façon. Elle va le dire à sa façon, du mieux de ses capacités, mais elle va peut-être le dire un peu trop direct. Et si vous avez cette sensibilité que ça vous a blessé, puis vous n'avez rien dit, bien, la personne va tout simplement continuer. Elle va continuer de le dire de la même façon. Alors, osez. Vous voulez être prêt aux confrontations, parce que oui, il peut en avoir, parce que deux personnes extraverties qui verbalisent leurs idées de façon spontanée, facilement, rapidement, c'est normal que vous ne soyez pas tous d'accord. Hein? C'est absolument normal. Et parce que, à l'occasion, vous allez voir que cette personne-là, elle veut parler, puis vous aussi, vous allez parler, puis là, elle va parler plus fort, puis vous allez parler plus fort. À un moment donné, il faut prendre conscience que ça prend quelqu'un qui écoute. Il faut il y a une alternative là, à faire, c'est que je parle, tu écoutes, puis tu parles et j'écoute. À quelque part, là, il y a besoin de ça. Lorsque vous passez un message, okay, si vous êtes dans une position de gestion ou tout simplement vous avez un message à passer, vous voulez être bref et clair et des phrases courtes. Vous ne voulez pas vous en aller dans les longues explications, puis c'est parce que ces gens-là, ils perdent intérêt assez rapidement. Et peut-être aussi qu'ils vont vous le dire directement, OK, là, c'est quoi, là, qu'est-ce qui est arrivé? Là? Okay? Donc, soyez pas offensés par ça, ça va arriver. Alors, faites juste être conscient que quand j'ai un message, j'exprime une problématique, là, j'ai pas besoin de compter tous les détails de exactement comment la personne s'est sentie, puis qu'est-ce qu'elle a dit, puis les mots qu'elle a dit, c'est pas important. Eux autres, allez directement au but. Et le profil D, il peut vous pousser en dehors de votre zone de confort. Ça peut être drainant émotionnellement. Alors ça aussi, vous allez vouloir exprimer ce qui fonctionne bien pour vous, puis qu'est-ce qui fonctionne pas pour vous. Parce qu'en fait, les personnes qui sont axées vers les résultats, ils vont vous amener, ils vont vous pousser vers on a besoin de faire ci, on a besoin de faire ça, on a besoin de suivre cette procédure-là, c'est là qu'on s'en va, on a besoin on revient à notre objectif. Donc, c'est toutes des mots, c'est toutes des phrases, c'est toutes des propos. On dirait qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde des fois. Quand on parle de notre fin de semaine, ça va bien, mais quand on parle du travail, des fois, on sent qu'on n'est pas sur la même longueur
d'onde. Alors oui, ils vont vous sortir de votre zone de confort, c'est correct, vous pouvez bien travailler ensemble au moment où est-ce que vous comprenez que le but nécessairement dans n'importe quel projet, dans tout ce qu'on a à faire, à quelque part, il faut se rendre à quelque part. On a des tâches à faire, des tâches à accomplir, alors ils vont vous aider à vous ramener à qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui est important, tout en continuant à avoir du plaisir. Absolument. Le travail peut absolument rester plaisant. Maintenant, quand vous travaillez avec un collègue qui est de même type que vous, alors, ça va bien parce que vous êtes deux personnes qui sont très enthousiastes, optimistes, vous aimez le plaisir, vous aimez être entouré des gens, vous aimez mutuellement impressionner, ça que vous allez vous conter vos histoires, puis ça va être le fun, ça va être drôle, vous aimez complimenter, donc vous allez vous complimenter mutuellement. Vraiment, là, votre relation, elle va être vraiment, vraiment dynamique, très enrichissante. Et si vous êtes deux personnes à attitude positive, vraiment, c'est une force. Maintenant, la difficulté, c'est que la tendance impulsive du profil I, c'est-à-dire le spontané, le tout de suite, peut conduire à des conflits émotionnels entre les parties. Ce qui va arriver, c'est que parce que des deux côtés, il peut y avoir des choses qui vont être dites, qui vont être faites aussi, qui vont vous avoir blessé. Et de façon impulsive, vous allez l'exprimer. Et de l'autre personne, de façon impulsive, elle aussi, elle va exprimer qu'est-ce qu'elle pense. Et à ce moment-là, si on ne prend pas le temps, s'il n'y a pas un intermédiaire ou si vous ne prenez pas conscience que, ta minute, on se calme, parce que là, on est dans l'émotion. Quand on est dans l'émotion, on n'accomplit absolument rien et on ne règle rien, aucun conflit en émotionnel. On a besoin de prendre du recul pour ensuite être capable de régler notre conflit puis vraiment s'expliquer. On a besoin d'être calme pour s'expliquer et se comprendre. Maintenant, toutes les deux, parce que vous avez beaucoup d'idées, puis vous pouvez être partout, multitask, puis penser à plein de choses en même temps, ça peut amener à une désorganisation, un manque de discipline, puis un manque de rigueur qui va faire en sorte que si vous avez à travailler ensemble, à quelque part, vous allez peut-être trouver ça difficile. Ça peut créer des problématiques. Peut-être que les projets avancent pas aussi vite quand on est deux personnalités pareilles qui va passer plus de focus à parler parce que c'est ça, vous autres, c'est facile pour vous dire les choses, parler, puis trouver tout intéressant. Puis finalement, ben le travail comme tel, le travail de tâche, ben des fois, il n'avance pas aussi rapidement. Donc, ça peut être une difficulté de travailler avec un profil qui est le même que nous. Alors, comment on fait? C'est quoi nos stratégies? Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'adapter? Bien, vous êtes, comme je vous ai dit tantôt, vous êtes deux personnes qui aiment parler. Par contre, si vous parlez en même temps, bien, ça ne va pas trop bien. Alors, à quelque part, ça prend quelqu'un qui écoute. Quelqu'un qui écoute pendant que l'autre parle, puis l'autre parle, c'est l'autre personne qui écoute. Alors, ça prend un relais. Hein? C'est pour ça qu'on appelle ça une relation, c'est qu'il y a un relais entre les deux parties. La tendance permissive des deux parties peut contribuer à ce que les choses ne se fassent pas, puisque peut-être que vous allez sentir qu'il y a comme ni un des deux parties qui veut prendre la responsabilité de faire comme tel, parce que ça fait pas, ça peut ne pas être votre priorité n'est pas de faire, surtout lorsque c'est pas une tâche qui est très plaisante, hein, ça se peut que les deux parties vous ayez tendance à mettre de côté les tâches qui sont moins plaisantes de côté, mais les deux vous allez le faire. Fait que si vous avez à travailler en équipe, puis vous êtes deux pareils, ben c'est très possible que les choses ne se font pas parce que les deux vous aimez pas ça. Alors il faut prendre en considération ça. Il est toujours possible de rendre le travail amusant, même s'il y a des règles de base. Donc, c'est sûr et certain que dans toute organisation, il y a des processus, il y a de la productivité qui est importante. On a besoin des règles de base, de suivre des règles de base pour arriver à des résultats. Ça, c'est sûr et certain, on a besoin de ça. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de suivre des protocoles comme tels, que ça ne peut pas être plaisant. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est que vous voulez utiliser votre créativité pour rendre les tâches qui sont répétitives puis qui peuvent devenir ennuyeuses pour vous, les rendre plaisantes puis les rendre motivantes. Fait que vous utilisez votre force pour vous assurer de continuer à avoir du plaisir dans qu'est-ce que vous avez à faire. Donc, c'est comme ça que vous allez bien travailler ensemble. Naturellement, c'est plaisant d'avoir dans une équipe des gens de d'autres profils parce qu'ils viennent nous compléter. C'est la force, c'est ce qui fait la force d'une équipe.
Alors maintenant, quand vous avez à travailler avec un ou une collègue de profil S, c'est quoi les forces? Bien, vous allez bien vous entendre parce que toutes les deux, vous aimez parler, mais en fait, vous aimez parler, mais le profil S, lui, va avoir tendance à... Il aime parler aussi parce qu'il aime les gens, c'est une personne qui est axée vers les gens, mais sa force, parce qu'elle est plus réservée, elle va vous écouter beaucoup plus facilement qu'une autre personne de même profil que vous. Et plus que vous êtes toutes les deux sensibles à l'autre, vous allez vraiment sentir que le lien va se faire rapidement. Vous êtes toutes les deux qui aiment plaire et vous êtes les deux qui se soucient de comment l'autre se sent. Alors ça aussi, ça fait une force qui va faire en sorte que la confiance, elle va bien s'établir, puis la relation, elle va s'établir rapidement, puis plus facilement. La difficulté va être dans le rythme et dans l'énergie. Donc, vous êtes une personne qui est spontanée, une personne qui est excitée, une personne qui est enthousiaste, tandis que votre collègue, lui, il préfère le calme. Il préfère la tranquillité. Vous êtes motivé par la variété, il y a beaucoup de choses à faire, c'est le fun, il y a beaucoup de changements, puis vous êtes confortable dans ça. Tandis que le profil S, lui, il va préférer la routine. Il ne va pas aimer les surprises puis les changements de dernière minute. Alors ça peut être une différence qui peut amener des conflits et c'est important d'en prendre conscience. Alors, qu'est-ce que vous allez vouloir faire? Comment vous allez vous adapter? Bien, quand vous avez à travailler mutuellement, donc vraiment faire un même projet avec une personne de profil S, vous allez vouloir ralentir votre approche. Parce qu'à quelque part, pour cette personne-là, quand on leur demande c'est qu'est-ce qui cause le conflit, ils vont dire « je t'ai soufflé ». C'est comme si je l'écoute, là, puis j'ai de la misère à respirer, là, parce que ça va trop vite. Alors, on veut ralentir notre approche. On veut laisser notre collègue répondre et avancer à son propre rythme. Vous allez vouloir lui donner du support, vous allez vouloir lui donner de l'encouragement, puis vous allez vouloir lui donner des compliments, mais vous allez vouloir le faire en privé, parce que c'est une personne qui est beaucoup plus réservée. Alors, vous allez donc respecter ce besoin qu'elle a que ça soit privé. C'est important d'être sincère dans votre approche parce que c'est une personne qui va rechercher, donc elle va tisser des liens facilement et rapidement lorsque elle voit que la personne, elle est bien sincère avec elle. Elle va avoir confiance en vous beaucoup plus rapidement. C'est important d'accepter que son intensité, elle soit moindre que la vôtre. C'est important de l'accepter, ça. Tu sais, quand je vous dis qu'on doit se comprendre, on doit s'accepter parce que c'est correct. On ne veut pas juger une personne parce qu'elle n'est pas aussi enthousiaste, aussi dynamique. Parce que souvent, c'est ça que j'entends. Voyons, là, je voudrais qu'elle embraye un peu. Mettons qu'il manque de dynamisme un peu. On peut le demander, mais en même temps, on doit comprendre qu'il n'y en aura pas autant, puis ça ne sera pas aussi fort que vous, puis c'est correct, ça. Si vous avez des changements à présenter, vous voulez éviter les changements de dernière minute. Donc, vous voulez l'avertir à l'avance. Alors, pensez à quelles seraient les circonstances qui pourraient avoir des changements de dernière minute, puis vous voulez, vous posez la question, comment je pourrais faire pour l'avertir? Et il y a peut-être des choses où est-ce que, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Oui, absolument, je peux comprendre ça, on ne peut pas contrôler ça. Sauf que si vous avez à travailler avec ce profil-là, vous voulez peut-être, justement, dans vos règles de base, vous dire, dans tel aspect, là, ça se peut que les choses changent rapidement parce que ça, on peut pas trop le contrôler. Mais vous voulez être conscient de ça. Vous voulez poser des questions et apprendre vraiment à travailler l'écoute active lorsque vous travaillez avec cette personne-là. Vous voulez aussi lui demander son aide parce qu'en fait, c'est une personne qui adore supporter les gens, c'est une personne qui adore contribuer. C'est de cette façon-là qu'elle se sent valorisée. Alors ici, vraiment, la différence, c'est vraiment au niveau du rythme et vraiment au niveau de la facilité pour vous de faire plusieurs choses en même temps, la spontanéité puis l'adaptation au changement qui est très facile pour vous, qui va être un peu plus lente pour le profil S. Alors, c'est dans cet aspect-là qu'on a besoin de s'adapter, adapter notre approche. Maintenant, lorsque vous avez à travailler avec un collègue de type C,
vous pouvez apprendre énormément de cette personne-là. En fait, vous êtes à l'opposé. Hein? Si vous vous souvenez là, de la tarte, là. Donc vous êtes une personne extrovertie, axée vers les gens. Personne de profil C, c'est une personne réservée, axée sur la tâche. Maintenant, elle a des forces que vous n'avez pas et vous avez des forces qu'elle n'a pas. Donc vraiment, vous pouvez bien vous compléter si vraiment vous vous acceptez mutuellement. Et que vous pouvez lui montrer en fait que les choses n'ont pas besoin d'être si sérieux. On peut vraiment travailler pour avoir du plaisir. Puis en même temps, cette personne-là, elle va vous montrer à avoir de la profondeur et à avoir de l'analyse dans la façon de faire les choses. Donc, c'est comment vous pouvez être un bon complément. La difficulté va être au moment où est-ce que vous aimez parler et bouger. Votre collègue, lui ou elle, va préférer le silence, va préférer des moments de réflexion. Elle va préférer être dans sa bulle. Et même plusieurs fois par jour. Parce qu'en fait, au niveau de l'extraverti, là, c'est que vous allez chercher votre énergie à parler aux gens puis à interagir avec les gens. Tandis que la personne réservée, elle va rechercher son énergie à travers sa réflexion et à travers ses moments de solitude. Et souvent, c'est là le conflit parce qu'en fait, les gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas comment ça se fait qu'ils pensent que la personne est choquée tout d'un coup. Elle ne me parle plus. Mais c'est pas qu'elle est choquée, c'est qu'elle a ce besoin-là. Elle a besoin d'être dans sa bulle, d'être dans sa tête, de réfléchir, de prendre le temps de se concentrer. Elle a ce besoin-là. La différence dans le rythme aussi peut être une source de frustration et d'incompréhension parce que vous allez poser une question, vous allez vous attendre à avoir une réponse rapidement, tandis que la personne de profil C, non, elle va avoir besoin d'y penser, puis pas juste y penser la journée, elle va peut-être vouloir dormir dessus, puis vous donner la réponse demain matin. Alors, c'est important de prendre en considération que c'est le besoin du profil C. Alors, comment on fait pour travailler avec un profil C? On va vouloir améliorer notre écoute, être très attentif. Quoique la personne de profil C n'est pas très volubile, elle va vous passer des messages non verbaux. Vous allez le voir dans sa figure. Si à un moment donné, là, c'est trop. OK? Si à un moment donné, elle a besoin de prendre du recul. Vous allez voir, à un moment donné, elle va être avancée vers vous, elle vous écoute et tout ça, puis vous allez peut-être la voir assise sur sa chaise, puis elle va se reculer dans sa chaise. C'est le temps de prendre l'écoute. Là. C'est le temps d'arrêter de parler puis de lui poser la question, OK, toi, qu'est-ce que tu en penses? Comment toi, tu vois ça? Qu'est-ce que ça te dit? Donc, vous allez vouloir lui poser une question pour la faire parler. Puis vraiment, parce qu'en même temps que quand vous faites parler la personne de profil C, c'est qu'elle est en train de réfléchir en même temps. Vous allez vouloir diminuer votre intensité et accepter que cette personne-là, elle ne sera pas aussi émotionnelle que vous. Comme je vous ai dit, c'est l'opposé. Elle est plus axée sur tout ce qui est factuel, tout ce qui est objectif, tout ce qui est technique, tout ce qui est tâche, tout ce qui est résultat, résolution de problèmes. C'est toute sa force. Donc, lorsque vous allez vouloir présenter des concepts, vous allez vouloir présenter des messages, vous allez vouloir être plus factuel qu'émotionnel. Donc, si vous allez vous dire, par exemple, le client n'était pas content, le client n'était pas content pour une personne à profil C, elle va vous poser des questions parce que ça veut dire quoi, ça, il n'était pas content? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi qui l'a fait en sorte qu'il n'était pas content? Alors, ils vont vous poser beaucoup de questions. Comprenez que sa motivation, c'est de faire les choses correctement. Alors, c'est souvent des gens qui vont rechercher la perfection. Et c'est pas parce qu'ils vont rechercher la perfection que ça ne peut pas être le fun, ça peut pas être plaisant, puis ça veut pas dire que parce qu'ils ont des standards élevés que c'est impossible à atteindre. OK? On a besoin de respecter que les gens de profil C, ils ont leurs standards, ils ont des standards élevés, ils vont être à la recherche de la qualité. C'est des gens qui vont regarder un travail et ils vont avoir tendance à se critiquer eux-mêmes. Et c'est sûr et certain que eux autres, quand je parle de comment eux, ils ont besoin de s'adapter, c'est qu'ils ont besoin d'adapter leur façon de passer des commentaires.
OK? Moins en critique. Mais en fait, ils ont des standards élevés et ils vont rechercher la qualité, ils vont regarder un travail, ils vont voir s'il y a des fautes. C'est la première chose qu'ils vont regarder avant même de prendre en considération tout l'effort que la personne a pu faire pour accomplir ce travail-là. Alors, c'est important d'être conscient de ça. Maintenant, donc, soyez indulgents. Si vous avez des commentaires à faire à ces gens-là, soyez indulgents envers vos commentaires. Vous voulez avoir donné des commentaires constructifs. Et ils vous attendent à ce que ils vont être prudents, eux autres, dans leur façon de faire. Ils vont prendre des risques qui sont calculés. Donc, c'est aussi une différence qui peut amener à des conflits, mais c'est important de prendre en considération que si vous voulez les garder motivés, vous voulez respecter ce côté-là de revenir à qu'est-ce qui est important pour toi, qu'est-ce que tu recherches, qu'est-ce qui t'aiderait, OK, à prendre ta décision, qu'est-ce que tu aurais besoin de moi pour t'aider à ce que ça réponde à qu'est-ce que tu veux, OK? Donc, vous allez vouloir utiliser votre force relationnelle pour transformer vos commentaires en questions. Et ça va vous aider beaucoup à travailler avec le style de profil C. Alors, ça fait du sens pour vous. Donc, ça fait le tour. Alors, en général, la différence, ça va être dans le rythme, parce que vous avez un rythme rapide. Et en fait, il y a des profils qui ont des rythmes rapides comme vous, mais il y a des profils qui ont les rythmes un peu plus lents. Et vous êtes une personne qui a de la facilité à transiger avec les gens. Vous avez une facilité de tisser des liens, de les amener à avoir confiance. Vous avez un charisme, vous avez un dynamisme, vous avez toute cette facilité-là. C'est important de comprendre que c'est pas tous les profils de personnalité qui ont cette facilité-là innée. Alors, quand on travaille ensemble, c'est que vous allez utiliser vos forces pour faire en sorte, donc, dans le fond, vos forces vont être au niveau de la service à la clientèle, qui va être hors pair. Et tandis que d'autres personnes dans votre équipe, ça va être au niveau des détails où est-ce qu'ils vont venir vous compléter. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est important d'avoir dans une équipe des gens de tous les profils, parce qu'en fait, on se complète. Alors voilà, ça complétait l'adaptation, comment s'adapter aux autres profils de personnalité. Alors, je vais vous voir dans une autre capsule.